Salut Clément l'Aéroxeur, comment ça va? Mais écoute, ça va et toi? Bah, ça va bien. Bon, ça y est, t'es un Aéroxeur? T'es un athlète hybride? Tu vas tout Oui, nous je suis. raconter? Alors, hybride, oui, mais athlète, je sais pas. Tu te sens athlète quand même, tu peux mettre le hashtag je me sens athlète, au moins. Ouais, l'autre fois, j'ai mis une photo de mes pieds avec mes bières quand je me sens athlète. C'est vrai que je me suis senti athlète. Bon alors, cette expérience Aérox, parce qu'on a pu suivre un peu, j'avais chauffé tout le monde en mettant des stories pour te suivre, tout ça. Donc j'imagine que tu as été acclamé par le public, ils étaient en nombre pour t'encourager. Et Ouais, en vrai, j'ai reçu pas mal d'encouragements de gens, de gens que je connais, mais aussi de gens que je connaissais pas, donc c'était cool. ouais, alors comment ça s'est passé? Bah dis-nous tout, parce que, alors, pour rappel, tu visais entre une 20 et une 30. Mhm. Donc voilà, donc tu t'es pas mal entraîné. Donc ça, globalement, tu devais être dans les temps que tu avais dit. Donc Ouais. à part la photo qu'on a vue de toi torse nu en faisant un double biceps, t'as pas pu t'empêcher devant ton temps. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était comme tu t'y Euh, attendais, surtout de la course à pied, et t'as gonflé, t'as congestionné, c'était plus dur que prévu? alors, ça fait beaucoup de questions. Ouais, alors Bon, bah déjà, dis-nous c'était tout, dis-nous tout. c'était bien, c'était une belle expérience, j'ai bien aimé. L'ambiance était cool et puis même l'effort en lui-même était sympa. Et comme tu as dit, je m'étais relativement bien préparé, alors à mon échelle. Donc, je m'étais pas forcément préparé à être exceptionnellement bon, mais je m'étais préparé à pas trop souffrir, à ce que ça se passe bien. Je m'étais fixé des petits objectifs et j'ai réussi à les tenir. Sur le fait de, tu sais, de jamais s'arrêter, de toujours avancer, etc. Donc ça, j'étais content d'avoir réussi ça et de pas avoir eu trop de perte de temps, de pas avoir eu de course à pied où j'ai explosé, même si la course à pied après le sled push et après les fentes, ça a été un peu plus lent que les autres. Mais bon, c'est logique, hein. Donc voilà. J'ai pris beaucoup de crampes, par contre. Tu vois, j'ai été beaucoup debout et tout la journée parce que je suis passé tard le soir. Et j'ai eu beau bien gérer mon hydratation et tout. Bah, ça n'a pas suffi parce que dès le premier mille, j'avais des petites crampes au mollet qui commençaient à apparaître. Donc au bout de 1h10, 1h15, je te laisse imaginer la gueule des crampes que j'avais. Quand j'ai fait les fentes, j'ai pris des crampes de fou sur les quadris, donc c'était assez difficile. Et, euh, et voilà. Après, bon, alors tu vas me dire que je me trouve des excuses, mais tu sais, j'ai eu la grippe le mercredi juste avant. Ah oui, bah, je Et me, je je me pense, souviens, on avait coupé assez tôt le podcast que t'étais rincé, quoi. bah ouais, on avait fait le podcast le mardi, j'étais crevé le mardi soir, j'étais crevé. Et je suis allé me coucher. Le lendemain, j'avais 42 fièvre le mercredi. Donc, mercredi, jeudi, j'ai été malade, bien comme il faut. Vendredi, j'ai fait une mini séance avec 3 fois rien. Et samedi, l'Irox, et j'ai eu. Alors, ça va, tu vois, j'ai bien géré l'effort et j'ai pas trop souffert quand même. Mais je pense que pour avoir des crampes comme ça aussitôt, je pense que les résidus de grippe ont eu une petite incidence quand même là-dessus. Après, je suis pas convaincu que j'aurais fait un temps vraiment bien meilleur si j'avais pas eu ça. T'as fait combien pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi Et sur Instagram? j'ai fait 1h31. Je voulais faire moins d'une 30 et j'ai fait une 31. Une 31-30 ou une 31-29, un truc comme ça. Après, j'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur les wall balls. Bah, j'ai vu 9 minutes, 9 minutes de wall ball. En vrai, bah, je suis arrivé sur les wall balls, j'ai pris beaucoup, beaucoup de no reps. J'ai trouvé, à mon sens, que la juge était un peu zélée sur des choses et j'ai eu des no reps sur des trucs. Quand j'en parle avec les gens, ils me disent, mais ça, c'est pas no reps. Tu vois, genre, je lance le wall ball, je le laisse retomber par terre, comme tout le monde fait. Et ben, elle me dit, no reps, tu dois reposer le wall ball. Bon, la série d'après, je repose le wall ball en me penchant en avant, elle me dit, no reps, tu dois reposer le wall ball en squat. Tu vois, ça, c'est pas dans les règles, ça. Et puis, no rep, tu touches la croix, mais tu touches pas assez au centre de la croix. Tu dois vraiment toucher le centre de la croix. No rep, tu descends pas assez. No rep, le ballon, il a touché en redescendant. Et en fait, bon, j'étais un peu dans le dur et toutes les no reps, mentalement, ça m'a vraiment fait mal. Il y a un moment, j'ai posé le ballon, je me suis arrêté 1 minute. J'étais agacé, en fait. Tu vois, je me suis arrêté 1 minute et je suis reparti après. Et bah, j'ai perdu beaucoup de temps dessus. Alors bon, c'était pas mon point fort et j'ai sans doute pas assez travaillé. Mais bon, c'est un peu dommage parce que je suis arrivé sur les wall balls, j'étais à 1h23. Je me suis dit, vas-y, tu as 7 minutes pour faire tes wall balls. Ça passe bien, tu le fais en EMOM, genre 15 par minute. Ça le fait, tu vas rentrer sous ton heure 30 quoi. Et en fait, avec les no reps, le fait que je me sois arrêté, c'est pas passé. Et bah, un petit point sur l'arbitrage avant de dérouler un peu plus.
je crois que ce sont des bénévoles qui arbitrent la plupart du temps. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles. Donc moi, j'ai jamais trop été pour les bénévoles comme juge, surtout dans des organisations qui ont l'air de rapporter pas mal, pas mal de fric. Ouais, Donc ça ouais. m'ennuie un peu. Alors après, tu vois, quand tu es bénévole, bah, forcément, c'est difficile de jeter la pierre aussi parce qu'il faut qu'il y ait des bénévoles. Mais moi, j'aime Non, pas mais trop ce ouais. bénévolat dans ce monde où tout est de plus en plus cher. Et surtout quand tu payes ton inscription, je sais pas, 130, 140 balles ou 160 balles comme Ah, j'ai voilà. payé à Grand Palais, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que l'inscription est relativement chère et c'est que des juges bénévoles. Alors après, si tous les juges étaient payés, sans doute que ça serait 2 fois plus cher. Après, je ne connais pas leur business model et tout. Donc, je ne jette pas la pierre à la fille parce que visiblement, il y avait des règles qu'elle ne connaissait pas spécialement. Mais tu vois, même pareil, j'avais une athlète sur le sled pull. Elle est tombée sur un juge qui lui a dit la corde ne doit pas sortir derrière. La corde, elle doit rester dans ton carré. Alors qu'en fait, la Ah corde, bon? elle peut sortir derrière, mais elle ne doit pas sortir sur le côté. Et en fait, bah, mon athlète avait toute sa corde derrière elle. Au lieu d'avoir 1,80 m pour reculer, elle avait à peine 1 mètre. Et à un moment donné, elle a marché dessus, elle s'est cassé la gueule, tu vois. Mais parce que l'arbitre, en fait, a mal interprété la règle. Donc, tu vois, c'est des trucs qui sont un peu chiants. Pareil, sur mon sled push, le tapis s'est décollé. En fait, j'avais 15 cm de tapis qui gondolait, tu vois. Ah Donc, ça. merde. Bah alors, le sled push, en vrai, je sais pas, j'ai fait 2 minutes 50 ou un truc comme ça m'a pas trop. Bah, j'aurais pu le faire mieux, ça m'a un peu ralenti, mais pas non plus énormément, tu vois. Mais, euh, mais un mec qui est un peu limite sur le sled push, parce que moi, c'était finalement mon gros point fort, je pense. Un mec qui est un peu limite, bah, il y passe 3 minutes de plus avec un truc comme ça, quoi. Ça le bloque. C'est quoi pour toi qui a été le plus facile comme épreuve alors? Euh, les ergots. Les ergots, ça a vraiment été Et Alors, facile. qu'est-ce que tu as tenu? Parce que la dernière fois, on rigolait avec Nick Barr qui avait fait, je crois, Euh, son Irox et on s'était dit, bon, bah finalement, faut pas aller trop vite. Quel pace t'as tenu alors sur le ski et le rameur? Le ski erg, je l'ai fait, je crois que je l'ai fait à 2 minutes au 500 et je me suis forcé pour pas aller vite et j'étais facile quand même. Et le rameur, j'ai tout ramé à 2,02 je crois, mais en mode récup, j'étais à 15-16 strokes par minute. Ah ouais, tu faisais pas grand-chose là. Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, Ah mais ouais. tu sais, je me serais mis à 18, 19, 20 parce que moi je rame moins vite que toi en termes de fréquence, mais je me serais mis à 18, 19, 20. J'aurais eu 20 BPM de plus pour gagner 10 secondes, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, non, bah là, Donc, j'ai ça valait testé là, pas tu le sais, coup. parce qu'on parlait de la résistance Ouais. tu sais, qu'on Plus mettait basse. sur les ergots là, et j'ai mis beaucoup plus bas. Et c'est vrai que sur du long, bah, c'est beaucoup plus facile, quoi, hein. Vraiment, il n'y a pas photo. Là, quand je fais des 10 fois 1000 ou des 10 fois 500, bah, franchement, quand je mets, en général, je mets entre 4 et 5 vraiment sur le trait. Et vraiment, j'ai l'impression de rien faire et de tenir le rythme. Je peux tenir indéfiniment, quoi. Je Surtout vois qu'en que. plus, au rameur, c'est un peu moins vrai, mais je trouve qu'au ski erg, enfin, la courbe de puissance, elle est vraiment en haut. Et quand tu as trop de résistance, tu peux pas mettre beaucoup de vitesse en haut. Alors que finalement, le ski erg, ça joue sur les 20-30 premiers centimètres à quelque chose près. Si tu mets 20-30 premiers centimètres très péchus, très puissants en repartant d'en haut, comme toi et moi, on est assez grands, avec peu de résistance, bah, en fait, tu fais beaucoup monter le wattage sans trop forcer. Tu vois, tu mets Ouais, ouais. un Bah, bon t'arrives coup. à te jeter. Je vais Ouais. essayer la prochaine fois sur un 10 fois 500 parce que je suis curieux de voir. Mais là, sur mon 10 fois 1000, j'étais mieux que ce que je pensais. Moi, j'ai modifié aussi d'autres choses. Euh, Quel rythme t'as tenu en course à pied? J'étais quasiment tout à 5 au kill, Bah, c'est sauf bien alors. après le sled push et après les fentes où là j'ai pris cher. Mais genre les 200-300 premiers mètres, peut-être je devais être je trottinais, mais j'aurais marché, c'était pareil. Ah ouais, Mais à ce point-là, t'étais vraiment ouais. cramé alors. Non, mais une congestion dans les mollets, dans les quadris de fou, quoi. Ah merde. Et puis les crampes. Je pouvais Ah pas ouais. trop relancer. Ouais, ça m'a un peu gêné ça. Tu vois, au début, je me suis dit, c'est mon hydratation qui est pas bonne et tout. J'aurais mieux. Pourtant, j'ai bu, mais pas assez de sel, pas assez de tout ça. Mais je pense que le fait d'avoir beaucoup piétiné et le fait d'avoir eu la grippe, c'est ça qui m'a filé les Ouais, crampes. ouais, je pensais la grippe. T'as couru avec quelle godasse? Les Soconi. Les Les Soconi. Soconi qui, pour moi, courent vite, mais pour les autres gens, ça ne doit pas courir vite. Bon, Et et donc, bah, là, t'as fait ton Irox. Est-ce que tu vas en refaire un ou c'était vraiment le test? ouais, je pense que je vais en refaire un. Là, je vais voir. Tu sais, bah là, je vais préparer fin mai, 24-25 mai. Je vais faire une compète à Vitrolles, ma compète de qualif en force.
où je vais viser entre 7,70 et 7,80. Donc là, c'est le moment où tu vas dire que j'y arriverai pas. Et je vais viser entre Je dis 7. rien, je t'encourage. Ouais, tu m'encourages. Entre 7,70 et 7,80. Et si ça se passe bien et que je suis en bonne forme et tout, je reproduirai un peu le même schéma avec 2, 3 mois de prépa orienté cardio avec un Aerox et les championnats de France qui sont en décembre. Donc ça me Ah ouais, remettra t'as le 3 temps. mois pour les France. Ouais, bah, c'est En bien. gros, Bah, je sais pas si tu suis un peu l'actualité Irox, moi qui suis pas mal, vu que je fais bientôt le mien et que j'interviewe plein de personnes, même si c'est pas encore sorti officiellement, tout est dans mon article, tout sur l'Irox sur mon site rudicoya.com, avec des interviews exclusives, j'en ai rajouté une dernière fois, encore. Et, euh, et on voit pas mal justement de triathlètes ou de coureurs de 10 kilomètres qui commencent à s'y mettre, notamment en open, et qui sont autour de l'heure. Ce qui convient, parce qu'on disait régulièrement, c'est que l'Irox, c'est vraiment, si tu es un bon runner, en fait, ouais. bah voilà, tu fais un bon temps, quoi. Sinon Ah, tu te galères la nouille. Voilà, faut clairement. dire. Si tu es un très très bon coureur, tu vois, à la boxe de CrossFit, on a un des coachs là qui court très bien, qui est pas très fort, mais qui court très bien. Il a tout couru en dessous de 4 minutes. Par contre, tu vois, au sled pull, il a mis 12 ou 13 minutes parce que vraiment, il a pris un mur sur le sled pull en pro. Mais par contre, c'est un gars, tu le mets en open, oui, mais 1h02, 1h03, quoi. Alors Ouais, que sur le pro, bah, il a mis 1h19, 1h18, un truc comme ça. En ouais, non, prenant 13 minutes dans les dents sur le sled pull, quoi. ouais, non, mais on voit ça de plus en Mm. plus. On pense, on pensait au début que c'était l'épreuve un peu de la tête hybride ultime, mais finalement, c'est plus le runner un peu fort. Ouais, c'est le runner un peu grand et lourd, je dirais. Parce que t'as même pas tant besoin d'être fort. Je pense vraiment, c'est ce qu'on disait dans le podcast spécial Irox, ceux qui l'ont pas entendu, mais je pense vraiment qu'un mec qui court très bien et qui fait 1m90, 80 kilos, et il y en a des mecs comme ça, un très grand runner, bah, il va développer beaucoup de puissance et il va être en mesure d'être fort sur les ergots, de pas trop souffrir sur les sleds et de faire le taf sur le reste, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai hâte de voir l'évolution des physiques à mesure que ça se développe, voir s'il va rester même en pro des gars assez solides ou si Au finalement on GOAT. va voir des maigrichons, des maigrichons, Ouais, plus mais des Grichon, sportifs un peu musclés, quoi. ouais, je pense que taille poids -10, taille poids -7, ça le fait en fait. Bon. Bon, bah tu sais ce qu'il te reste à faire alors, perdre d'1 kg. Ouais, non, non. Non, non, bah, l'objectif, ça reste la force. Mais ouais, j'ai bien aimé, c'était sympa. Et je trouve que l'épreuve, elle est bien construite quand même de l'avoir vécue. Parce que tu as certains trucs qui sont à dominante cardio, tu vois, avec les ergos, avec les burpee broad jump. Tu as certains trucs qui sont à dominante très, très musculaire avec les sleds, les fentes et les wall balls et le carry. Et alors, même si les wall balls, c'est entre le musculaire et le cardio, tu vois. Et avec la course à pied, je trouve que c'est un vrai bel effort et je comprends l'engouement des gens pour ça. Bah ouais, bah moi aussi, après j'attends de voir comment ça évolue, je suis assez curieux de voir la suite, ouais, comment Et, ça va et, évoluer. et j'ai une exclue. Aujourd'hui, il y Ah, a Matt Gribouille qui a acheté des baskets pour se mettre à courir et qui m'a dit vas-y, quand je cours bien, on fait un Aerox en duo. Donc, ah bah lui tu lui dis oui. ah non, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit oui, j'ai dit, je lui ai dit va courir régulièrement et on en reparle. Bah, tu rigoles, mais la dernière fois, je crois, parce que je le vois jeudi prochain. Pour te Ah dire, ouais? il doit passer à Annecy. On doit aller s'entraîner, tout ça. Et bref. Et donc, je crois qu'il m'a parlé de course à pied, justement, comme quoi il voulait s'y mettre, etc. Mais bon, Il a acheté les chaussures, il a acheté les chaussures, donc on va voir. pour information, tu m'as quand même dit non pour en faire un duo, hein. Non, j'ai pas dit non, j'ai pas dit non, j'ai pas dit non. Et d'ailleurs, vous allez faire comment du coup? Vous allez le faire pour essayer d'aller vite ou vous allez le faire en mode on fait chacun notre truc comme tu avais en tête Non. de le faire Bah, au. alors, pour te dire, j'ai tout mon planning ici, on ne voit pas, mais j'ai tout mon Ah, planning qu'on a fait avec Baptiste. Justement, bah, je ne sais pas si tu as vu, donc dans mon article iRox, j'ai fait une interview de Quentin et Mevena Pinglier, qui sont les champions d'Europe là récemment en duo mixte, qui sont troisième ou quatrième performeur de tous les temps. Et donc, je les ai interrogés pour savoir comment ils s'organisaient, car pas que ça, mais entre autres. Donc, l'interview est vraiment dans mon article en audio. Et donc, bah, il y a des trucs où on va copier un peu sur eux, et puis d'autres trucs où, tu vois, par exemple, le sled pull. Moi, je suis avec mon pote Baptiste, il fait 75 kills. Donc, il est plus typé pousseur, tu vois, genre les wall balls, les burpees, tout ça.
lui, ça va. Et moi, par exemple, le set pull, bon, bah, c'est pas, tu sais, je mets mon poids, je m'assois un peu, et puis le truc, il décolle, quoi. Tu sais, c'est pas très dur. Donc, pareil, sur le rameur, je suis pas sûr que de changer, ça nous fasse gagner un peu, parce que, bon, de ce que je vois, j'attends de voir, je vais commencer bientôt les courir et enchaîner le rameur pour voir comment ça se passe. Mais bon, pour l'instant, quand je tire au rameur, tu vois, quand je tire à 1,45, j'ai l'impression de rien faire, quoi. Donc là, tu me tires en 2 minutes, donc ça me fait un peu peur. Il faut vraiment que, que je m'entraîne pour voir ce que ça dit. Ouais, Mais on s'est fait tout un plan de au course, rameur, en t'es tout meilleur cas. que moi quand même. Au De rameur, t'es quoi? meilleur que moi. Au rameur, Ouais, tu es ouais. meilleur. Bah, je pense aussi, mais à voir. Je vais voir, mais on s'est fait un plan de course. On s'est fait un plan de Et course. dans ta prépa, t'as commencé les compromise run ou t'as pas commencé encore? Non, soit je commence semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Parce que là, je progressais D'accord. encore bien sur mes trucs, donc j'étais tout heureux. Ouais. Et bref, bah, je vois que chaque semaine, il faut dire que je m'entraîne beaucoup, hein. C'est ce que je vais essayer de montrer justement avec ma série Protocole 40 que j'ai sortie là. C'est qu'en fait, je fais 8 séances de cardio par semaine quand même. Ouais, donc c'est beaucoup. Donc tu vois, là, j'ai attaqué le vélo, une séance dure et deux faciles. Course à pied, je fais trois faciles et la semaine d'après, bah, je fais une dure toutes les 6 séances en Ok. général. Et je fais soit un ski dur, donc un 10 fois 500 récup ou un 10 fois 1000. Et je Mhm. fais un 10 fois 500 ou un 10 fois 1000 au rameur aussi, en fonction des semaines. Et bah, à mesure que ça va approcher, en fait, je vais faire du compromise et puis je vais réduire la durée bah, sur les ergos, vu que, bon, Ouais. Vous allez l'entraînement faire du un 1000 jeu. et puis voilà, là, je voulais vraiment faire un gros foncier. Et donc, bah, je vois que je m'améliore là-dessus. Donc, non, j'ai pas Reste encore combien la attaqué, mais il semaine reste cette six semaine? semaines. 6 semaines. Ok. Six Compromise Run, semaines. moi, tu vois, j'avais commencé 4 semaines avant et je pense, pour moi, c'était pas mal. Alors, c'est toujours pareil, parce que si j'avais commencé plus tôt, peut-être que j'aurais été un peu plus habitué, mais je pense que je me serais aussi un peu cramé. Euh, je pense que pour des athlètes Aerox vraiment purs et durs, c'est bien d'en faire régulièrement, etc. Mais pour des mecs comme nous, je pense qu'il y a moyen de vite se cramer si on en fait trop, quoi. Ouais, ouais, bah, Euh, surtout qu'après, dès que je fais les compromises, bah, je vais plus faire mes séances dures de course à pied. Et ouais. bon, faut pas que je fasse trop de compromises non plus, parce que si j'augmente trop mon volume course à pied. D'ailleurs, Ouais, j'ai c'est j'ai ça. testé, j'ai testé, tiens, les chaussures Aerox, entre guillemets. C'est notre ami Mhm. Nicolas Vandel, tu sais, celui qui s'est débiné pour son Aerox, là. Petite dédicace. Bref, Nico m'a offert une paire de chaussures. D'accord. Et donc, il en avait. Je lui ai dit, bah, tiens, bah, prends-moi ça. Il me devait un peu de sous. Et putain, moi, je les trouve super. Je trouve qu'il n'y a pas d'amorti dedans. Tu sais, elles sont très dures. Donc, par exemple, quand je fais Et les les ergots, carbone? bah, non, Et non, les carbones? non, non, Pas les sans carbones? carbone. Non, non. Eh, oh, on triche pas ici, hein. Ah bah Et non, bah, c'est pas de la triche. Regarde le record du semi, il est tombé avec des carbones. ouais, bah, c'est pas que le carbone, à mon avis. Mais bref. Et donc, il m'a offert ça. Et donc, j'ai testé. Et elles sont assez dures, en fait, alors, tu vois, comparé à des Altra avec lesquels tu peux courir de temps en temps, bah, les Altra, elles ont quand même plus d'amorti, même si la drop zéro, tu as plus d'amorti. Tu sens que. Alors que là, Mhm. elles sont vraiment dures, quoi. Vraiment, pour moi, qui fait 98 kilos, elles sont dures. Donc, pour les ergos, bah, c'est bien parce que tu sens que c'est bien. Mais pour courir, malgré le drop 10, je suis pas convaincu, en tout cas pour mon poids et mes Ouais, que sensations, ça le quoi. fasse. Mhm. Ouais, je Ok. suis pas. Mais en tout cas, elles sont belles, hein, elles sont jaune fluo. Ça, c'est sûr que. Oui, et puis en plus, toi, t'aimes bien les trucs tape à l'œil, donc. Bah, c'est sûr. Et pour les photos que j'ai prises, bah, il faut de toute façon que j'ai un look qui envoie du pâté, quoi. Je vais pas payer 20 ou 30 balles de photos si je ressemble à rien, quoi. Et tu perds pas trop de poids là avec les 8 séances de cardio et tout, non, ça va? Mais en fait, faut que je me freine un peu sur l'alimentation parce que j'ai un solide appétit, tout comme toi. Et Ouais. j'aurais même plutôt tendance à grossir, tu vois, parce qu'en fait, bah, il y a une question comme ça sur le forum là, cette semaine que j'avais noté. Il y a un type qui a demandé sur les forums super physiques, voilà, combien de calories ça brûle de faire du vélo à basse intensité. Et en fait, bah, ça brûle rien. Tu vois, franchement, je pédale à 120 watts là pendant 50 minutes. Je pense que ça brûle rien. Je pense, c'est pareil quand je fais mes footings. Des fois, tu me demandes mes allures, mais quand je cours bidon, je cours à 8,5, 9 km/h, tu vois. Donc, je pense que ça brûle rien non plus. Tu vois, je pense que ça, Ouais, je ça suis brûle. pas forcément d'accord parce que Ça brûle un quand peu, tu. mais pas tant que ça, quoi. Moi, j'ai la sensation quand même. Alors après, je sais pas, peut-être qu'on n'est pas tout à fait. Enfin, on n'est peut-être pas tout à fait pareil en termes de métabolisme et tout, tu vois, mais moi, l'enjeu, avec ce que je fais actuellement, même si là, après l'aéro, j'ai réduit le cardio, mais j'en garde quand même pas mal.
Moi, l'enjeu, là, c'est de mettre assez de calories parce que je sens que j'ai plutôt tendance à beaucoup sécher et presque un peu trop, tu vois. Donc, mon enjeu, moi, c'est vraiment de manger suffisamment et j'étais obligé de remettre un petit peu de fromage dans le riz et dans les pâtes parce que C'est j'arrivais plus à dommage, ça, hein. C'est dommage, hein. Ouais, ouais. J'arrivais plus à trouver de la calorie propre entre guillemets, tu vois. Après les bananes et les noix de cajou dont j'avais parlé l'autre fois en pré-entraînement, euh, bah ça a pas suffi et là je commence à remettre du fromage dans les pâtes et dans le riz sur les repas, quoi. Non, après, ce qui se passe, c'est que j'ai des fringales un peu. Pas des fringales, mais des fois, tu vois, on est le soir. Je me dis, oh putain, j'ai encore faim. Tu vois, comme je mange normalement vers 20h, et je me couche genre 22, 23h. Et des fois, je suis là, je dis, putain, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Mais Tu, tu faisais quand j'étais venu chez toi, il n'y avait pas de glucides le soir là. Tu faisais ouais, non, non, mais il n'y a steak toujours pas. et C'est légumes. toujours. Bah tiens, j'ai oublié de sortir un steak féroce. Voilà. Ah voilà. Je suis plumé, mais bref. Et ouais, non, le soir, en général, je prends pas de glucides, mais je mange pas mal de lipides en fait avec les années. Comme j'avais expliqué, j'ai pas mal monté les lipides, donc j'ai toujours des paquets de noix de cajou, de super oléagineux, si j'ai pas reçu ma commande, comme je traîne toujours pour commander sur Super Physique. Ou, bah, tu vois, pareil, je mets de l'huile d'olive à chaque repas, une belle cuillère à Ouais, soupe, mais peut-être je suis pas mal. que remettre un petit glucide, pas énorme, mais Ouais, remettre une ouais, mais petite genre bouteille de 50-60 vin, grammes, peut-être que. ça t'éviterait la fringale, peut-être. Et alors après, il y a l'autre truc, c'est que comme je suis pas au plus gros que j'ai été physiquement, ben en fait, dès que je remange un peu et que je m'entraîne en muscu, vu que je fais toujours mes 3 séances de Ouais, muscu, ben en fait, je gonfle. reprends, je gonfle. Hmm. Donc, c'est un peu le. Alors, je sais que ça va faire sourire certains. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce type? Putain, c'est tout ce qu'on veut, nous. Mais moi, en fait, je regonfle. Dès que je m'entraîne en muscu, avec mes séances, et si je mange bien, bah, je regonfle assez vite, notamment du haut et même du bas. Là, j'ai bien repris. Et donc, bon, c'est pas l'idéal non plus pour l'aérox. Donc, je suis dans un compromis, en fait, entre manger plus, Ouais. pas manger moins. Et, et attention, Rudy, attention, attention, attention. Là, question devant tous les auditeurs. C'est quoi l'objectif? Vous allez faire combien? Bah, Baptiste nous a inscrits en étant un peu trop ambitieux dans le SAS 10, mais j'y crois pas du tout. Je pense qu'on Ah va faire ouais, entre une 15 et une 20. Tu vois, entre globalement, une quinzaine de temps. parce qu'il y a 8,8 km de course normalement avec les rank zones. Donc, bon, allez, si on prend à 5 au kilo, tu vois, bah, ça fait déjà 45 minutes qui sont bouffées. Et donc, après, en calculant, je lui dis, bon, on va arriver à une 15 une 16 tu vois, s'il n'y a pas de quiproquo. Sachant qu'il y aura peut-être des petits soucis. Donc, ça va faire allez, une 20 un peu moins d'une 20 avec de la chance, quoi. Ok, Donc, donc entre une 15 et une 20. La France ouais, est témoin. je pense entre une 15 et une 20 c'est à peu près ce qu'on va faire. Après, j'attends de voir le compromise et puis il faut voir aussi comment on congestionne, quoi. Comme on ne s'est pas Hmm. réparti équitablement toutes les épreuves, tu vois, Ouais. par exemple, sur les wall balls, bah, il en fait 20, j'en fais 10 et on enchaîne comme ça. Donc, bref, pareil sur le sled pull, bah, on fait 9 mètres et 3 mètres normalement. Donc, il y a à voir aussi là-dessus. Donc, Et toi qui commences et lui qui finit, j'imagine? ça dépend des épreuves. Ça dépend des Non, épreuves. mais Tu vois, sur le sled pull. Sur le sled pull. c'est lui qui finit les 3 derniers mètres, tu vois. C'est Ouais, comme voilà. Ouais, quand c'est. j'aurais fait 36 mètres. Mais surtout que le sled pull, là où c'est le plus dur, c'est quand il est très loin de toi avec le mou de la corde. Donc, il faut vraiment que tu prennes toute l'élasticité de la corde, tout le mou de la corde, comme si tu prenais le slack au deadlift, tu vois. Et ensuite, une fois que tu as la corde, là seulement tu tires sur le truc parce que si tu tires trop brutalement, bah, en fait, tu vas juste tendre la corde. Et au moment où tu seras en tension, bah, tu seras déjà déséquilibré, tu seras fourré. Donc, il faut Ouais, ouais, vraiment ouais, bah, prendre j'ai la bien corde. compris. La tendre avant de tirer, ouais. C'est Ouais. marrant Et qu'ils c'est mettent vraiment. c'est marrant qu'ils mettent des cordes élastiques. Ouais, et honnêtement, le sled pull, et pourtant le sled pull, c'est un des trucs que j'avais le plus travaillé parce que tout le monde me disait c'est dur, tu vas avoir la corde, tu vas avoir la corde. Je l'ai vraiment travaillé. J'en faisais une fois par semaine en mode technique et tout. Plus, des fois, je le faisais même en compromise run parce que je m'entraînais souvent avec Maxime, le coach de la boxe, et il savait que lui, ça allait être son point faible. Donc, on faisait du sled pull. Donc, des fois, je faisais même du sled pull 2 fois dans la semaine. Et le sled pull, j'ai pas passé un bon moment quand même. Ouais, bah, moi aussi, je suis curieux de voir parce que là, j'en fais une fois par semaine. Je vais passer à 2 fois. Mais bon, Bah, c'est pas j'attends de compliqué. voir. Le sled pull, c'est le truc où je suis sorti avec le plus haut BPM. C'est celui qui m'a Ah le ouais, plus ouais, mais engagé. bon, après, tu l'as fait tout seul. Tu vois, là, quand je fais 9 et 3 mètres, Oui. dans le principe, bon, tu vois, à chaque fois, 3 mètres, j'aurais peut-être 30 secondes pour récupérer. Tu Ah vois, bah oui, donc, c'est sûr.
C'est sûr, ah bah, à deux, c'est pas le même effort. Ouais, ouais, c'est pas le même Aerox, donc bon. À voir, je suis assez curieux de tout ça. Bah, sinon, c'est dans 6 semaines, donc j'ai tout réservé. Et comme j'ai dit dans mon leadercast, s'il y en a qui sont dans le coin le samedi, vu que j'arrive le vendredi, et qui veulent aller boire un café ou discuter tout ça, je vais aller voir la compète, mais j'aurai sans doute un peu de temps pour faire le monde. Mm. Voilà. Donc, Eh tu ben n'hésites écoute, pas à me contacter. Alors, avant qu'on 15 déroule, avant qu'on déroule la suite, je rappelle qu'on est sur le Superphysique Podcast, associé au site superphysique.org, associé à superphysique-nutrition.fr, la boutique de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé, avec pas mal de compléments alimentaires bio, donc tous ceux que je prends, ainsi que l'application SP Training, qui vous permet de vous faire un programme personnalisé mieux que la plupart des coachs qui font rien du tout de personnalisé, avec votre programme, les cycles de progression, qui vous dit quoi faire à chaque séance et sur laquelle on travaille chaque jour. Pierre est encore en train de vous prévoir une grosse, grosse mise à jour. Vous allez vous régaler. Et plus personnellement, nous sommes coachs. Donc Clément, surtout coach à la base force athlétique, mais également qui dérive un petit peu, et qui vient de lancer, il m'a dit dans l'oreille, son site internet avec Smart Power System. Clément, il paraît que tu as codé le site toi-même, fait le design, parce que tu as beaucoup de goût, on m'a dit. exactement, Donc, alors, qu'en est-il de cette histoire? Il y a un nouveau site sur le web? Ouais, exactement. Il y a un nouveau site sur le web et si vous voulez nous aider au référencement, il faut aller cliquer dessus parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, effectivement, avec donc Alex, mon associé, on a créé Smart Power System, qui est une plateforme de coaching en ligne, surtout dédiée au développement de la force. Et on a récemment créé notre site internet, donc smart-power-system.fr, puisque Smart Power System, c'était déjà pris comme nom de domaine, donc smart-power-system.fr. Et donc, du coup, bah, vous pouvez retrouver des infos sur ce qu'on fait, sur nos prestations, nous contacter aussi pour un suivi, etc. etc. Et un peu plus tard, on développera sur le site une boutique et d'autres choses, mais pour l'instant, Ah, c'est des essentiellement articles, on m'a dit qu'il y aurait des articles pour progresser en force quand même prochainement. la forme. Est-ce que ce sera des articles? Est-ce que ce sera une newsletter, etc. Ça, on Bah, va les deux, voir. j'espère, les deux. Mais voilà, l'objectif, ça va être de développer un petit peu ça, de proposer du contenu intéressant, et, etc., etc. Donc, si vous voulez nous soutenir un peu, n'hésitez pas à aller cliquer. C'est très bien. Et à le mettre dans vos favoris, à le partager autour de vous sur les réseaux. Clément vous repartagera tous. Ouais, si vous voulez. Bah, bien sûr, bien sûr, évidemment. C'est comme ça que ça marche. Et donc, bah, de Ouais. mon côté, j'ai mon site, donc rudicoya.com, que vous connaissez sans doute déjà, sur lequel je propose également du coaching à distance, mais plus orienté transformation physique, on va dire. Euh, donc, surtout avec barre et haltères. Et également bah, des livres et formations centrés autour de la morphoanatomie. Et donc, dans ces podcasts, on vous partage notre actualité, surtout notre actualité, et on répond parfois aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique. Sinon, on y répond avec June une fois par mois, et là, ce coup-ci, vraiment en détail. Donc, Clément, moi, je voulais continuer sur ton actualité parce que j'ai vu que tu continuais le cardio malgré ta prépa de force et que tu faisais même une séance difficile par semaine Oh là là. des 4 minutes. Alors, c'est quoi cette histoire, Clément? Qu'est-ce qui s'est Oh là passé? là là. Qu'est-ce qui se Bah, passe? non, je me rends compte que je récupère bien, que je récupère mieux, que je suis en bonne forme, que j'ai moins de douleur, que tout va bien en faisant du cardio. Donc je me dis peut-être que le fait de faire du cardio, ça t'aide à être mieux, plus performant, etc. Donc bah, je continue de faire ça. Après, j'ai quand même beaucoup réduit par rapport à ce que je faisais pendant la prépa Aerox, parce que la prépa Aerox, j'étais monté avec beaucoup de runs quand même. Et j'avais une séance d'intensité quand je faisais mon compromise run le mardi. Donc j'ai gardé une petite séance d'intensité qui finalement est moins intense que quand je faisais le compromise run. C'est ce que j'ai l'impression, ce que j'allais dire, parce que je te ziote sur Strava, évidemment. Strava n'est fait que pour ça, même si on sait que tu payes quelqu'un pour courir à ta place. Ah ouais. Il n'empêche que j'ai l'impression que tu cours autour de 4,45, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y a des gens qui. L'équipe a fait un article sur Strava parce qu'il y a des gens qui, pour frimer à la machine à café, payent je sais pas comment on dit, payent un esclave, du coup, pour courir à leur place. Et comme ça, ils peuvent frimer à la machine à Et, café en disant et- et qu'ils je ont. crois, je crois que tu as reçu des propositions pour courir à la place de certaines personnes. Alors, non, par contre, il y a Florian Roiron qui m'a dit que c'était un métier de rêve pour lui et que du coup, il allait postuler. Ah, mais c'est là qu'on voit que c'est beaucoup d'apparence. Mais bref, donc là, tu fais Ouais, des 4 minutes un peu en deçà de ce que tu pourrais tenir, on va dire. ouais, c'est ça. Voilà, et ça une fois par semaine. Et donc, tu comptes ça le Ouais, tenir bah, jusqu'au bout de la prépa? non, alors l'idée, c'est de monter après là sur D5. Donc, ce que j'avais en tête, c'était de faire 4x4, 5x4, 4x5, 5x5.
Et puis de voir, une fois que je arrive au 5x5, ce que je faisais. Peut-être passer sur du 6 ou peut-être augmenter l'allure ou peut-être changer de format, je vais voir. Après, je continue de vouloir quand même tester un peu des choses, tester sur moi, voir comment je réponds, comment ça se passe, et puis, disons, d'élargir ma boîte à outils, on va dire plutôt. Donc, j'essaye de tester des formats, etc. Et bah, écoute, ça va. Effectivement, là, j'ai les ai fait entre ouais, 4,47, 4,50 à peu près, là, les 5x4 mardi, ça a été. Et on verra. Et bah, après, quand je vais arriver dans le dur, enfin dans le dur, avec un peu plus d'intensité sur la prépa force, je ferai plus que de la basse intensité sur le cardio. Mais là, on est toujours un petit peu dans une phase de volume. Il n'y a pas encore trop de trop lourd. Donc, je me dis que c'est le moment de continuer de gratter un peu là-dessus. Et puis après, je ferai que de la basse intensité. Et là, en termes de répartition, je fais bah, ce footing, enfin cette course relativement intense, même si c'est pas de la VO2, quoi, tu vois, c'est pas des 400, c'est pas des 300, c'est pas tout ça, quoi. Ça reste quand même un long temps passé à VO2. Quand c'était t'es en bas de zone 4, quoi. Tu es en bas de zone 4. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais voilà, tu vois, on n'est pas sur de la zone 5, on n'est pas sur de l'ultra intensité, Ouais, c'est ça ouais, que je veux ouais. dire. Donc, ça, je suis frileux à y aller parce que j'ai peur que ça se passe pas forcément bien avec ce que je fais à côté, on va dire. Bah, d'un point de vue articulaire, plus on va vite, plus c'est, surtout quand on est gros comme toi, plus ça tape, quoi. Ouais, et puis même, c'est plus taxant nerveusement. Et je pense qu'avec la force athlétique, au niveau nerveux, je taxe suffisamment. Puis même au niveau musculaire. Puis bah, plus tu cours vite, plus tu augmentes aussi le risque de blessure au niveau musculo-tendineux. Donc, je me dis que ouais, être en zone 4 c'est bien et que c'est pas forcément la peine d'aller trop au-dessus. Euh, et voilà. Et donc, du coup, ouais, le mardi, cette pseudo-intensité. Le jeudi, juste un petit footing. Le vendredi, juste un petit vélo. Et le samedi, juste un petit footing. Ok, et tes footings, tu les fais un peu comme on avait dit, à 8, 5, 9 km/h, tranquille? Ouais, c'est ça. L'autre fois, je fais en me basant sur l'AFC, j'essaye de jamais dépasser 150 BPM, d'être vers 140 BPM dans ces eaux-là. Mais après, je vois bien que mes séances de force, elles ont un impact énorme sur ma AFC. Le footing du samedi, tu vois, le vendredi, j'ai mon gros SBD, donc squat, bench, deadlift avec des charges lourdes. Le lendemain, le samedi, et je fais, je te jure, je cours 100 mètres, j'ai déjà l'AFC qui a 140, 145. Non, mais C'est, ça m'étonne ça pas, ça monte. m'étonne pas trop parce que comme ça active nerveusement, surtout sympathiquement, comme on peut dire, bah en fait, Exactement. ça te. Et d'ailleurs, bah tiens, allez, petite dédicace à ton super futur coach Alix, qui lui avait fait pas mal de tests avec le HRV. Et justement, il s'était rendu compte, donc des vrais tests, hein, il s'était rendu compte que ce qui avait le plus d'impact justement sur son système nerveux et sa récup, c'était justement les séances de muscu qui impactaient beaucoup plus que les séances de cardio, quoi. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis. Mais tu vois, je trouve que moi, il y a un certain. Tu vois, par exemple, le vendredi, je fais mon vélo zone 2 le soir de ma séance lourde parce que je sens que ça m'aide à redescendre. Tu vois, justement, ça m'aide à repasser un petit peu dans le parasympathique au niveau du système nerveux. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le système nerveux, on va dire qu'il y a deux grands volets. Vous avez le système nerveux sympathique qui va gérer tout ce qui est activation nerveuse, combat, etc. Et vous avez le système nerveux parasympathique qui va gérer plutôt tout ce qui est repos. Et globalement, tout ce qui est intense va activer le sympathique et donc du coup va perturber votre sommeil, perturber votre repos. Et tout ce qui est basse intensité, la marche et puis d'autres activités un peu plus calmes vont activer le parasympathique et vont faciliter votre repos. Et en fait, c'est un équilibre à trouver parce que si vous êtes trop dans le parasympathique, bah, vous n'avez pas de jus, vous n'êtes pas fort. Et si vous êtes trop dans le sympathique, bah, vous récupérez pas et vous êtes tout le temps en état de stress pour votre corps et ça a tendance à être un petit peu accidentogène et vous avez tendance à mal récupérer. C'est pour ça qu'on déconseille de s'entraîner le soir parce que souvent ça perturbe le sommeil. Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est que quand tu fais que de la muscu, comme on l'a dit, on a un peu de répéter, mais en fait, ça t'active, et si tu fais jamais de cardio basse intensité, en fait, tu es souvent plus en mode sympathique que parasympathique. Et en plus, avec le stress ambiant que vous subissez, que la plupart des gens subissent avec le métro, boulot, dodo, vie de famille, tout ça, vie sociale, et ben en fait, on n'est jamais assez en mode récupération avec notre système nerveux autonome, donc parasympathique. Et c'est pour ça que faire un peu de cardio basse intensité ou faire un retour au calme en fin de séance a du Mm. sens, bien que ce soit, bien que ce ne Ou, soit pas souvent fait en fin de séance.
Ouais, ou juste aller marcher, hein, un Bien des sûr, meilleurs. voilà, aller marcher tranquillement, respirer, Voilà, c'est ça. Il y a tranquille, beaucoup de quoi. choses à faire. Un des meilleurs activateurs au niveau du système nerveux parasympathique, c'est la marche, tout simplement. Vous allez marcher une demi-heure dans la nature et souvent, c'est pour ça que ça fait du bien au niveau psychologique. Ça permet c'est très De bien pour redescendre. l'hyperactivité, de Exactement. redescendre, etc. Donc, j'essaye de contrebalancer un petit peu tout ça. Mais là, tu vois, les charges ont commencé à remonter. Je sens mon sommeil qui est un peu perturbé en ce moment. Tu Ah, vois. bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu fais toujours, avant que je soulève un autre point, des séances un peu bicotidiennes pour la force, comme tu avais fait un moment? Ouais, alors là, mon... Quel est ton retour là après un peu plus de temps? ce que je vais essayer de tenir là sur la prépa, c'est donc le lundi et le mercredi, je fais un quotidien avec en muscu avec bas du corps le matin et haut du corps l'après-midi, ou enfin plutôt fin d'après-midi, début de soirée. Euh, le mardi et le jeudi, je fais du cardio le matin et l'après-midi, j'ai juste un tout petit squat léger avec beaucoup de réhab. Donc on est vraiment sur des jours qui sont cool et où ça me permet de mettre tous mes exos de prévention des blessures, etc., que je fais toujours avec Training Therapy. Le vendredi, mon gros SBD lourd et le soir, mon vélo tranquille pour redescendre. Et le samedi, juste un petit footing. Voilà, ça c'est ce que je vais essayer de tenir. Et globalement, j'ai l'impression de vraiment beaucoup mieux récupérer avec des séances qui sont quand même un peu plus courtes, comme ça. Et ça me permet de mettre plus d'intensité dans mes séances, notamment le lundi, où c'est un jour qui est assez intense quand même. Parce que les deux séances sont intenses. Donc le lundi soir, je suis rincé. Mais en fait, avant, le lundi, j'étais fracassé. Le mardi, je pouvais rien faire. Mais le lundi, on n'allait pas vraiment à fond. Mais la finalité était la même. Maintenant, le lundi, on pousse un peu plus parce qu'en fait, j'ai le jus pour faire deux séances le même jour, même deux séances dures. Et le mardi, je suis fracassé, mais pareil. Donc, en fait, T'as c'est progressé pas. en fracasse. Non, mais en fait, ça me permet d'en faire un peu plus le lundi, mais avec le même résultat en termes de fatigue. Donc, en fait, c'est gagnant, quoi. Et en ayant des séances plus courtes, je peux y mettre un peu plus d'intensité. Et aussi le fait de m'activer deux fois dans la journée avec des séances plus courtes et de répartir comme ça, bah, j'ai aussi moins de douleurs, moins de trucs comme ça parce que je suis plus en mouvement. Tu vois, ça m'a permis de réduire un petit peu aussi mes temps d'échauffement. Tu sais, c'est comme si tu étais encore un peu chaud de la séance d'avant, quoi. Donc, pour l'instant, c'est plutôt bien positif. Et j'ai envie d'essayer de tenir ça au moins jusqu'au mois de mai et ma compète. Même si je pense que je devrais réduire le cardio, je pense faire sauter la course à pied du jeudi pour mieux récupérer pour le vendredi et puis mettre la course à pied du mardi, la passer en basse intensité. Je pense que c'est comme ça que ça va évoluer. Mais pour le moment où j'encaisse bien, je vais garder ça. Là, quand tu cours toujours dehors? Ouais, j'avais fait pas mal de tapis quand j'essayais de faire des milles, des choses comme ça. Mais j'essaye là, en plus là, il y a les beaux jours qui arrivent, c'est quand même cool. Et puis même mentalement, ça me fait plus de bien d'aller courir dehors, tu sais, c'est plus reposant, etc. Et ouais, pour Est-ce que l'instant, tu, est-ce que, est-ce que est-ce que tu sens une différence en termes de traumatisme? Alors, je te dis ça parce que, en fait, j'ai couru dehors la semaine dernière pour ma série Protocole 40, pour qu'on ait des belles images, tout ça. Et voilà, que je cours un peu quand même de temps en temps dehors. Là, surtout qu'il va faire beau, c'est quand même plus plaisant que de faire du tapis. Et bah, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus traumatisant que de courir sur tapis. Bien qu'en disent certains, où ils disent ouais, le tapis, c'est plus traumatisant. Je vois bien que pour moi, en tout cas, être dehors, en fait, bah, c'est beaucoup, beaucoup plus traumatisant. Alors que quand je cours bah, sur mon tapis, je peux faire presque n'importe quelle séance, ou du moins tenir les mêmes allures par rapport à ma FC. Donc, je fais souvent par rapport à la FC. Et j'ai pas de courbature, j'ai rien. Alors que là, j'ai des courbatures au solaire qui commencent vraiment à passer, hein, mais depuis vendredi et on est mercredi. Donc, est-ce que tu as moi, remarqué une différence en termes d'impact musculaire ou j'ai la, il y a que moi et certains qui ressentent ça? j'ai la sensation que le tapis, il est plus engageant musculairement, parce que tu sais, il amortit un peu, du coup, c'est plus en force, alors que dehors, c'est plus en rebond, tu vois. Et donc, forcément, bah, un peu plus traumatique, parce que comme c'est plus en rebond, il y a plus de réflexes mutatiques, etc. Mais par contre, moi, j'ai tendance à plus congestionner, notamment des mollets, sur le tapis, tu vois. Ah Quand ouais, j'ai testé moi, c'est l'inverse. Ouais, moi, c'est l'inverse. les ultras au début sur tapis, et en 3 minutes, j'avais les mollets pleins, quoi. Ah, Maintenant, ça va, hein. Mais les ultras drop zéro au début, pourtant, normalement, moi, les mollets, je congestionne pas trop, tu vois.
Et par contre, dehors, j'ai jamais cette sensation. Donc, Ah ouais, bah moi c'est tout l'inverse. Ah ouais, bah c'est marrant. Moi j'ai pu courir, je peux courir en ultra drop zéro. Bah j'ai couru avec cette semaine lundi là sur mon tapis tout ça. Franchement rien de rien. Et dehors, peu importe le drop que je mets, en fait le choc comme je suis pas habitué. Donc je vais me réhabituer à courir une fois par semaine dehors. En attendant les beaux jours où je ouais. ferai tout dehors. Mais c'est vrai Oui, que parce que j'étais à assez surpris la- du traumatisme quoi. après, pour les compromise run, tu comptes courir dehors ou tu comptes courir sur tapis? Bah là, t'as pas vu la salle, j'ai tout refait à la salle, tu vas Ouais. découvrir ça au prochain CQP, mais j'ai acheté un beau tapis. Donc là, au début, je pense faire sur tapis, en fait, directement, je saute du rameur, je saute du ski erg et je saute sur le tapis, quoi, qui Parce que tourne. c'est vrai que c'est pas tout à fait la même sensation. Et puis, à la boxe de CrossFit, c'est parfait parce on est au bord de l'eau et en fait, il y a un truc où il y a des gens qui courent tout le temps. Là, Donc, tu sors nickel. de la salle et t'es tout de suite sur un truc où il y a des runners en permanence. Donc, c'est top. Et, euh, et je courais dehors et je trouvais que c'était bien de courir dehors. Ça m'a permis de mieux maîtriser mes allures en vue de l'Irox, quand même, tu vois. Bah, j'hésite à trouver un circuit de 1 kilomètre. Je pense que sur la piste cyclable à côté de la salle, je peux peut-être faire un parcours d'1 kilomètre. Il faut que je vois ça. Mais au début, je me disais, je vais commencer là. Et progressivement, parce que là, si je cours 3 fois dehors par semaine, je pense que Ah bah non, tu vas te faire mal. je vais Ouais. être mort. Mais en tout cas, ouais, je voulais parler de ça parce que souvent on entend que le tapis c'est moins traumatisant. Et comme j'ai interviewé pas mal de comme Alan ou là Mev et Quentin sur l'Irox, en fait, ils courent tous au tapis parce que ça leur permet justement d'avoir moins de traumatisme, quoi. Mm. Donc, ce Bah, qui corrobore moi, mon expérience de rigolo, quoi. ouais, mais moi, j'ai la sensation que c'est effectivement moins traumatisant, mais par contre, ça m'engage plus en termes musculaires, tu vois, en termes de congestion. Mais par contre, effectivement, sur les tendons, sur le pied, sur la cheville, sur tout ça, j'ai effectivement je subis moins les chocs sur le tapis que dehors. Ah ouais, donc, bon, à voir un peu comment ça se passe. J'ai vu également que tu remontais pas mal au bench en ce moment. Ça ne pas remonter un petit peu? Je remonte partout. J'ai fait 5 x 5 à 220 au squat lundi. C'est un PR, j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Putain, mais c'est Et incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu prends? je prends rien, mais je pense, vraiment, il y a un truc qui a changé enfin, dans mon entraînement. J'ai changé beaucoup de choses quand même. Et je tire les bénéfices de toutes ces heures passées à faire des exos de merde en préhab, de toutes ces heures passées à faire du cardio, etc. Tu vois, j'ai vraiment beaucoup moins de douleur, je récupère beaucoup mieux. Et une seconde jeunesse Est-ce que tu as grâce au cardio. ralenti justement les exercices un peu de renfort spécifique que tu faisais en début de séance? Parce qu'à un moment, tu y passais Non, genre 30-45 minutes. ouais, alors, comme je te disais, en début du coup, comme c'est fractionné et que je fais plus de séances, bah, en début de séance, j'ai besoin d'en faire un petit peu moins. Mais par contre, le mardi et le jeudi, j'ai deux séances qui sont où je fais un petit squat léger et derrière, j'ai que des exos de prévention des blessures, tu vois. Donc, ma semaine, finalement, elle est beaucoup plus polarisée et j'ai grosse intensité le lundi, grosse intensité le vendredi en force. Et mes autres séances, elles sont dédiées à arriver bien. Tu vois, il y a un peu de volume, un peu de muscu, un peu de renfort, un peu de tout ça. Et là, ça a l'air de bien, bien marcher. Euh, et j'en récupère bien. Donc, du coup, ouais, au bench, ça remonte bien. Là, j'ai fait 6 x 4 à 150 lundi au bench. Donc, ce qui est dans mes meilleurs standards et c'est bien. Sachant que je suis un peu léger, là, je pense que je dois être à 93, Il n'y a 93,5. pas assez de fromage dans les pâtes. Il n'y a pas assez de fromage. Et pareil, j'y vais progressivement sur le fromage, c'est comme la course à pied, parce que si tu vas trop fort, si tu vas trop fort, tu te blesses en course à pied, bah, le fromage, c'est pareil, si tu vas trop fort, c'est pas bon. Ou alors, il faudrait que je fasse un stage à la montagne pour faire des raclettes et tout. Bah, comme tu avais fait avec tes élèves que tu avais empoisonnés, quoi. Avec Marie, Jax et C'est puis vrai. Matt, que tu leur avais Ouais, payé une raclette. exactement. Leur dur, ils massacrent fois ces poulains, quoi. Exactement, exactement. Trouver un coach qui invite ses athlètes à manger une raclette au Alors que moi, restaurant. je leur fais toujours riz-œuf, quoi. Et salade. Ça, c'est des, ça, c'est des bons coachs. Euh, euh, Est-ce que tu fais toujours des dips? Je sais qu'à un moment, tu avais repris le dips, tout ça. J'ai pas vu passer ça depuis un moment Là, dans tes en stories. ce moment, j'en fais pas. J'en avais remis effectivement pendant toute la période où je faisais ma prépa, je le faisais. Là, c'est Alex qui a repris la main depuis 3 semaines et il ne me les a pas remis. Je pense qu'il veut qu'on se concentre sur le bench et puis on fait d'autres exos. Et puis, bon, ça me. Je te pose la question parce que moi, j'ai pas mal repris les dips.
Donc, j'alterne une séance un peu facile et une séance où je monte les poids progressivement. Et je sens, bah, comme on avait dit, que les dips, c'est quand même un exo qui se transfère assez facilement sur les Partout. développés, quoi. Où on sent que bah, d'un coup, tu as les triceps qui sont forts, quoi. Ouais, après, le problème, enfin, j'en discuterai avec Alex, j'aimerais bien en remettre aussi, mais le problème, c'est que j'adore l'exo, je sens qu'il me fait du bien, mais je sens quand même que sur mes blessures au pec, je peux pas forcer comme je forçais avant, en fait. Même si tu t'obliges à serrer les coudes, tu vois, pour avoir moins d'étirement des pecs. Ouais, non, je sens que, bah, en fait, j'ai pas le droit à l'erreur. Donc, tant que je reste à 30, 40, 50, 55 kilos, ça va aller. Mais dès que je vais aller un petit peu au-delà, s'il y a un peu de fatigue ou un truc comme ça, vu que j'ai pas le droit à l'erreur, bah, je vais sentir pas, tu sais, je vais sentir que c'est pas, je vais pas me faire mal, mais je vais sentir qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Tu vois, enfin, tu vois la sensation que c'est. Bien sûr, Et, bien sûr, bien sûr. et du coup, bon, tu vois, moi, les dips à mon prime, comme on dit, j'avais fait 9 à 75. Bon, c'est sûr que là, j'avais des meilleurs triceps à ce moment-là que là, en faisant des dips à 40, 45 kilos, quoi. C'est pas la même, hein. Non, mais cette sensation que tu décris, bah, je la connais bien. On voit bien, car moi, je le vois bien, et c'est pour ça que j'ai fait ma petite web série. C'est qu'il y a des moments où tu sens l'exo, tu dis, ah, j'ai du jus, j'ai du jus, j'ai du jus. Et si tu sais que si tu forces, tu vas te niquer, Ouais. quoi. Tu sens que malheureusement, c'est contre toi. Et j'en parlais avec un copain, pareil, ça fait 20 ans qu'il s'entraîne. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu de nouvelles et on s'est appelé. Et je lui dis comment ça va depuis le temps. Il me dit, bah maintenant en muscu, je suis devenu trop fort pour mon ossature, entre guillemets. Et il dit donc, bah, j'ai dérivé un peu, justement, sur le côté un peu plus multisport. Parce qu'en fait, ça l'amuse pas de mettre 10 kilos de moins que ce qu'il pourrait faire, quoi. Il se dit, Ouais. c'est pas fun, quoi. Après, c'est toujours pareil. Tu mets 10 kilos de moins que ce que tu peux faire. Mais le truc, c'est que si tu arrêtes de t'entraîner, bah, à 6 mois, à 1 an, à 10 ans, c'est pas 10 kilos de moins que tu mets, mais c'est Bien sûr, vraiment beaucoup. évidemment. Évidemment. Donc, Et ouais, moi, même si je mettais 10 kilos de moins partout ou 15 kilos de moins, enfin, tu vois, je suis tellement habitué à ce que mon entraînement il soit cyclique, c'est-à-dire que bah, il y a des périodes où je vais être 15 jours, 3 semaines sans toucher une barre à plus de 200 kilos au squat. Bah, ça me dérange pas de faire des squats pas lourds, même. Tu vois, même si tu me disais, bah, t'arrêtes la force et maintenant tu continues de faire des squats, mais en mode loisir et tu vas jamais au-delà de 200, bah, je le ferai parce que j'aime bien faire du squat, tu vois, tu te je ferais pense. tu te ferais des petites séries de 20 pour te faire plaisir, quand même. Oh non, non, des séries de 20, t'es fou. Non, mais ouais, en mode du vrai squat santé, quoi, des séries de 5 à 170. Tu vois, tu ferais des petits trucs comme ça, tu arriverais à vraiment ne pas forcer du tout. Moi, je pense que. Parce que là, tu arrives à ne pas forcer du tout. Parce que tu sais que quelques semaines après, tu vas faire des vraies séances. Mais si l'entraînement, c'était que des trucs un peu, pas bidons, mais vraiment faciles pour toi, tu vois, est-ce que tu irais vraiment t'entraîner? Tu vois, tu dirais, Bah, putain, c'est. aujourd'hui, non, mais au moment où je serai plus compétitif et où je passerai en mode entretien, on va dire, je pense que ça ira. Et je pense pas me dire ça sert à rien. Parce que le truc, c'est que si tu te dis ça sert à rien et que t'arrêtes, bah, en fait, c'est à 140 que tu finis, tu vois, ou à Ah 120. bah ouais, Tu vois. même moi, à force. Bon, après, je pense quand même que, vu le bagage que j'ai, tu vois, même si j'ai arrêté de faire du squat pendant 1 an, en 5 6 semaines, je pourrais remonter, même si j'ai arrêté la muscu totalement pendant 1 an, en 5 6 semaines, je pourrais refaire 180 ou 200 au squat facilement, entre guillemets. J'ai vu passer un truc un peu justement là-dessus qui confirme un peu bah, ce que j'avais déjà vécu quand j'étais plus jeune et que je me faisais des blessures. C'est que quand tu t'arrêtes, là j'ai vu un truc passer, genre tu t'arrêtes 10 semaines et quand tu reprends, en 5 semaines, tu retrouves ton volume musculaire. Et c'est vrai que quand j'avais des blessures un peu plus jeunes, tout ça, et que je m'arrêtais, puisqu'on n'y connaissait rien et donc on ne savait pas qu'il fallait continuer de s'entraîner et tout adapter, et ben c'est vrai que tu reprenais vite du volume musculaire, mais la force revenait un peu moins vite quand même. Mais tu revenais musculairement très 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 vite, quoi. À chaque séance, tu regonflais à fond. Donc ce qui montre bien qu'il y a quand même une belle mémoire, quoi. Il y a une belle mémoire Ouais. qui reste. Ouais. Après, tu vois, mon meilleur squat, c'est 2,77. Admettons, j'arrête 1 an de m'entraîner. Bon, sans doute que 2,77, soit je le retrouve jamais, soit je mets 1 an pour le retrouver, tu vois. Mais par contre, refaire 200, c'est pour moi, c'est que dalle en fait. Donc
je pense que ça reviendrait très vite jusqu'à 200, 220, 230. Et après, il y Bah aurait un voilà. premier palier à 250 et d'autres paliers après au-delà, quoi. Exactement. Bah ouais, ouais, c'est un peu. Et c'est un peu le truc qui est. Allez, je finis là-dessus. Je vois l'heure qui tourne, mais quand je me blesse, quand je me blessais à l'époque, il y a genre 15 ans, et que j'ai arrêté l'entraînement parce qu'on n'y connaissait rien. Ce qui était frustrant, c'est que tu revenais à un bon volume musculaire, mais avec beaucoup moins de force, et que la force mettait beaucoup plus de temps à revenir. Et puis là, au final, tu te dis, mais finalement, mieux vaut que j'arrête de temps en temps. Comme ça, je perds de la force ou ça, je reviens. Et en fait, Je je revenus, ouais. reviens super musclé en étant beaucoup moins fort, en me préservant, quoi. Ouais, après, moi, j'ai jamais eu Ouais, l'aspect. ouais, toi, t'es plus force, donc forcément. Moi, je suis force et en fait, dans ma vie, depuis que j'ai commencé la musculation, donc ça fait. J'ai commencé en 2008, on est en 2025, donc ça fait quand même un petit moment, ça fait 17 ans. En 17 ans, l'arrêt le plus long que j'ai eu, c'est une fois 10 jours. Ah ouais, bah ouais, ouais. Donc, c'est rien, c'est rien. Et je pense que l'arrêt le plus long derrière, ça doit être 4, 5 jours parce que j'ai été malade, quoi. C'est tout. Donc, et en dehors de ça, à part peut-être une ou deux fois 4, 5 jours, j'ai jamais eu d'arrêt de plus de 3 jours dans ma vie, tu vois. Donc, en fait, j'ai jamais arrêté vraiment, je me rends pas trop compte. Mais par contre, la fois où j'ai arrêté 10 jours, l'enfer, l'enfer. Bah J'ai bien, mis, bien mais. sûr. En fait, le problème, c'est les courbatures de la reprise pour moi. C'est plus ça. Ah non, non, le problème, c'est que j'étais rincé, j'étais nul. Et puis en plus, j'ai fait une reprise de mongol en me disant, vas-y, je reprends normal. Et tu vois, j'étais encore jeune et con. Maintenant, je Et, suis et, vieux et, et et, con. et- et pourtant, 10 jours, c'est pas beaucoup. Tu vois, 10 Et jours, 10 on jours, pourrait se c'est pas dire, beaucoup. c'est Ah ouais, rien. et je me souviens encore, je poste la vidéo sur Instagram et il y a Vincent Isartel, qui est ce qu'il répond? Il dit, mais il est passé où ton gainage? Ouais, c'est vrai, on perd très vite techniquement, alors qu'on pourrait penser que c'est vraiment ancré. Ouais, mais Mais ce qu'on perd le plus vite, c'est vraiment le nerveux, c'est la technique. Ça ah part ouais, et ça, très très vite, alors que les muscles tiennent plus longtemps. ah ouais, ça c'était peut-être en 2016, un truc comme ça. Donc 2016, j'avais déjà ouais, 10 ans de pratique et tout. Et ouais, j'étais nul. Sous la barre, ça se défixait de partout. En 10 jours seulement, j'avais vachement perdu. Et j'avais mis ouais, 5, 6 semaines à me retrouver là où j'étais, quoi. Ah ouais, bah Donc, ça m'étonne pas. C'est ce que je dis souvent, et souvent on se fout de ma gueule, mais en plus c'est pire avec les années. Bah, comme toi, moi j'ai pas arrêté la muscu depuis 2011, je pense. Donc, voilà. je m'entraîne toujours chaque semaine, voilà, plus ou moins en fonction des périodes. Mais, voilà. Ne vous arrêtez pas, c'est le secret. Ouais. Et puis mettez du gruyère dans les pâtes, c'est le secret. Bah, je ferais mieux vaut du parmesan, à mon avis. Le parmesan, c'est bien meilleur, hein. Non, en plus, je mets un petit mélange mozza, parmesan et mental là. Oh là Ils vendent un truc là. comme ça. Mon gars, C'est c'est incroyable. scandaleux. C'est scandaleux ce que vous dites, monsieur. Ça fait, tu sais, les pâtes, elles filent un peu là comme ça. C'est magnifique. Rudy, tu devrais essayer ça. Non, je fais pas tout ça. Je faisais ça quand j'étais plus jeune, mais c'est un piège parce que, comme tu disais, en fait, t'étais vite à en mettre trop, quoi. Je me souviens, pour l'anecdote avec mon frère, quand on était plus jeune, quand on était gamin, le mercredi, c'était gnocchi, et on achetait genre deux paquets ou trois paquets pour deux. Voilà, et on mettait les 100 grammes de parmesan à deux dans le truc, en fait. Et donc, bon, Ah bah, en bah fait, oui. après, quand Eh, tu allais t'entraîner, tu avais du jus. Là, je peux te dire que sur le banc, tu étais posé, tu te mettais, paf! avec mon meilleur pote, quand on jouait beaucoup au billard, au club de billard, on avait mis un truc on se faisait à bouffer, on se faisait nos pâtes parce qu'on était étudiants, on n'avait pas de thunes pour manger à l'extérieur. Du coup, on se faisait à bouffer au club de billard. Notre repas, c'était 500 grammes de pâtes sèches, un paquet de 200 grammes de gruyère, donc on le foutait tout dans la casserole, on partageait en deux, avec du pesto et des steaks hachés. C'était notre Ah repas bah, là, de t'as du jus, hein. Là, t'as du jus, là. ah ouais, et c'était notre repas et au moins 3, 4 fois par semaine le soir. En parlant de ça, j'ai vu passer une info sur un triathlète de haut niveau, Lionel Sanders, qui aurait été diagnostiqué prédiabétique. Tu sais, Ah ouais? avant, on disait que bah, le sport, notamment les sports d'endurance, prévenait, entre guillemets, bah, le diabète, les maladies cardiovasculaires, tout ça, en bonne partie en tout cas. Et comme j'avais déjà eu des exemples, des exceptions, entre guillemets, qui avaient eu des problèmes justement par rapport à leur sensibilité à l'insuline, tout ça, malgré le sport, bah là, ça semble se concrétiser Ouais. malheureusement encore plus, dans le sens. Alors après, peut-être qu'il n'était pas naturel aussi, je mets des guillemets, je ne sais pas, mais en Ouais. tout cas là, prédiabétique, ce qui montre que les surdoses un peu de glucides, même si ça fait du bien à la J'allais dire. performance, peut-être que finalement,
toutes ces surdoses, ces 150 grammes ou même ces 100 grammes de glucides par Exactement. heure qui ont tendance à se démocratiser dans les activités d'endurance, d'ultra distance, ben, en fait, se paye quand même. Moi, j'ai toujours tendance à penser que plus tu utilises une fonction du corps, plus elle s'use rapidement. Donc, ce qui semble Et encore une fois c'est se ce que confirmer. c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que les mecs, ils bombardent quand même sur les gels et que les ouais, 120, 130, 140 grammes de glucides à l'heure sur l'effort, enfin pendant l'effort, bah déjà, ça te coûte un saladier parce que ça va qu'ils sont sponsorisés pour avoir Ah des gels voilà. gratos. Mais putain, les gels, c'est dégueu, c'est vraiment que du sucre. Et ouais, tu te dis que ouais, c'est sûr que ça m'étonne pas tellement que les mecs, ça perturbe leur sensibilité à l'insuline. Ah ouais, ouais, Il y a d'autres. on voit encore une fois que les excès, en fait, le sport te protège jusqu'à un certain point. Si tu abuses, ça te protège peut-être un peu plus Ouais. longtemps, mais à un moment, ça se détériore quand même. Après, c'est pareil, dans quelle mesure il n'y a pas aussi peut-être un peu d'hormones de croissance ou de trucs Bien comme ça sûr. qui perturbent éventuellement. Alors, je sais pas, je le connais pas ce mec, hein, donc qui perturbe peut-être éventuellement aussi et favorise ce développement des problèmes de diabète, quoi. Parce que bon, les hormones de croissance, ça a quand même tendance Bah, à foutre la merde. bien favoriser ça, quoi. Et puis, ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, allez, sur ce, on arrive au bout de cet épisode. On espère que notre actualité vous aura inspiré des pistes de réflexion. On avait plein de choses à On va partager. Voilà. rebaptiser le podcast tout sur la course à pied parce qu'on a quand même parlé plus de course à pied que de Non, musculation. il va s'appeler sur la vignette. En tout cas, il s'est pris une claque. Il s'est pris une claque. Arrête, t'es gonflé. Et je me suis pas pris une claque. C'est Ah pas grave, non. faut aguicher le tout venant. Faut aguicher le tout venant. Ouais, mais à guiche avec un truc normal. Tu vois, comme avec Fabrice, quand tu dis il se rase les baloches à la piscine, tu vois. Là, c'est aguichant, tu vois. Là, là d'accord. Mais pas il s'est pris une claque, quand même. On verra mon inspiration après. Je vais me détendre. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'on fait, tous les liens sont dans la description. Et n'hésitez pas à aller voir le site smart-power-system.fr et nos sites donc superphysique.org ainsi que rudicoya.com. Bref, tous les liens sont dans la description. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.